Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au début de l'islam à la Mecque. La dernière fois, on s'était arrêté au début de la révélation. Comme on avait dit, ça a commencé dans la caverne de Hira, l'endroit où Mohammed avait l'habitude d'exercer ce qu'on appelle tahannut, c'est-à-dire la méditation, l'adoration de Dieu. Et c'est cet endroit-là que Jibril lui a adressé la parole pour la première fois. Donc là, on a le récit qui nous décrit un petit peu ce processus. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant que je dormais, Jibril vint à moi, tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Il m'a dit, « Lis ». Je lui dis, « Qu'est-ce que je lirai ?» Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Puis il me libéra et dit, « Lis ». Je demande, « Qu'est-ce que je lirai ?» Il me pressa avec l'écrit pour la troisième fois si fortement que je pensais que c'était la mort et il me dit « Lis ». Je dis « Qu'est-ce que je vais lire donc ?» Je dis cela seulement pour me débarrasser de lui, de peur qu'il me fasse la même chose encore. Il dit « Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur étant le très généreux qui enseigne par le calame et enseigne à l'homme ce qu'il ignorait. » L'envoyé d'Allah dit, je l'ai lu, puis il finit et s'éloigna de moi. Donc voilà comment ce processus de révélation a commencé. Ensuite de cela, Mohammed se réveille et s'oriente vers chez lui, où il va raconter ce récit à sa femme Khadija. Donc Mohammed va lui raconter un petit peu l'expérience qu'il vient de vivre, et cette dernière va lui dire « Réjouis-toi, ô mon cousin, et tiens bon, je jure par celui qui tient l'âme de Khadija que tu seras le prophète de cette nation. » Donc elle a deviné immédiatement que c'est les signes qu'il est le prophète de la nation. Après cela, elle va voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui est un connaisseur, on va dire, des religions du livre, à savoir le christianisme et le judaïsme, et qu'il avait embrassé le christianisme. Et elle va lui raconter un petit peu cette histoire, et lui, il va lui confirmer, on va dire, son intuition. Qu'est-ce qu'il lui dit? Saint, en vérité, par celui qui tient l'âme de Waraqa, si tu m'avais dit la vérité, ô Khadija, il lui vient le plus grand Namous. Dans les notes de bas de page, Namous, ça veut dire Jibril, qui vint auparavant à Moïse, et tu verras. Il est le prophète de cette nation, dis-lui de persévérer. Et il faut savoir, ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce type d'interaction, puisqu'il y a un récit à peu près similaire lié au voyage commercial que Mohammed avait fait en Syrie pour le compte de Khadija. Le domestique de Khadija qui accompagnait Mohammed, il va lui rapporter comme quoi un moine va le voir s'asseoir à côté d'un arbre et il va lui dire qu'il sera le prochain prophète de la région. Et pareil, elle va voir Waraqa ibn Nawfal et ce dernier va lui dire à peu près la même chose. C'est ce qu'on voit dans le récit en bas à gauche. Qu'est-ce qu'il dit à cela? Si cela est vrai, ô Khadija, Mohammed sera le prophète de cette nation et moi j'ai su que cette nation aura un prophète qui est attendu et c'est son temps. Donc ces récits nous donnent un petit peu l'impression que c'est Khadija qui avait une espèce d'envie ou d'intuition que Mohammed allait être le prochain prophète. Elle voulait qu'il soit le prochain prophète de la nation et c'est elle qui l'a conforté dans cette idée-là. Et ensuite on a un récit un peu intriguant qui raconte comment Khadija va valider que Jibril c'est un ange et pas un shaitan, un satan. Elle va dire à Mohammed, quand Jibril vient à toi, tu me fais signe. C'est ce qu'il va faire. Et elle va lui répondre, ok, maintenant tu vas t'installer sur ma jambe gauche. C'est ce qu'il fait. Elle lui demande, est-ce que tu le vois encore? Mohammed lui répond oui. Il dit d'accord, viens t'installer sur ma jambe droite. Il le fait et lui repose la même question. La réponse est toujours oui. Ensuite, elle lui dit, installe-toi sur mon giron. Et lui repose la même question. Mohammed répond toujours, oui, je le vois encore. Et là, elle laisse tomber son voile et lui repose la question. Mohammed lui dit, non, je ne le vois plus. Et là, pour elle, c'était la validation que c'est un ange et c'est pas Satan.
Elle est intéressante cette histoire, parce qu'à la base on voit pas trop où ils veulent en venir. Mais je pense que l'idée sous-jacente, c'est qu'un ange n'oserait pas voir une femme nue ou dévoilée, alors que Satan, lui, il n'y a aucune gêne à faire cela. Bon, en tout cas, c'est Waraqa ibn Nawfal et Khadija qui vont conforter Mohammed dans cette idée de prophétie et qui vont, entre guillemets, lui valider sa prophétie. Ceci étant dit, Waraqa ne s'est jamais converti à l'islam. En tout cas, nous n'avons pas de récits qui vont dans ce sens-là. Là, nous avons la liste des premières personnes qui ont embrassé l'islam. Tout d'abord, il y a Khadija bint Khuwaylid, qui est l'épouse du prophète et commerçante de la haute société mécoise. Ensuite, il y a Ali ibn Abi Talib, son cousin, fils de son oncle Abu Talib. Ce dernier, il faut savoir qu'il vivait avec Mohammed, puisque lors d'une crise qui a frappé la Mecque, Mohammed et son oncle Al-Abbas ont proposé à Abu Talib de l'aider en prenant en charge un enfant chacun, parmi les enfants de Abu Talib, puisqu'il en avait beaucoup. Et par conséquent, Mohammed avait pris Ali, et Al-Abbas avait pris un autre garçon qui s'appelle Ja'far. Ensuite, il y a Zayd ibn Haritha, qui est le fils adoptif de Mohammed. Zayd était pris comme esclave lors d'une razzia sur sa maman durant un voyage. Il va être acheté par la suite par le neveu de Khadija et ce dernier va le lui offrir. Mais Mohammed, en le voyant, va l'apprécier et il va finir par l'affranchir et l'adopter. Surtout après que le père biologique l'avait retrouvé, il avait proposé de le racheter. Mais Mohammed avait préféré de laisser le choix à Zayd et ce dernier a préféré de rester avec lui. Ensuite, il y a l'ami de Mohammed, Abu Bakr as-Siddiq, que Ibn Ishaq qualifie de homme réconciliateur auprès de son peuple, aimable et facile, le plus savant généalogiste parmi les Qurayshites, commerçant, le plus avisé dans les affaires, un homme d'une grande morale. Ce dernier va convertir 5 personnes, à savoir Uthman ibn Affan, futur troisième calife, qui est un marchand et héritier d'une riche famille du clan des Omeyyades. Abdurrahman ibn Auf, connu pour sa grande fortune issue du commerce. Zubayr ibn al-Awwam, neveu de Khadija et également cousin de Mohammed. Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un cousin de Amina bint Wahab, mère du prophète. Et Talha ibn Ubaydallah, qui est un commerçant également. Ces personnes constituent, on va dire, la première vague des musulmans et s'ensuit une seconde qui commence avec Abu Ubaydallah ibn al-Jarrah et une quarantaine d'autres personnes que Ibn Ishaq liste dans son livre. Maintenant, nous allons voir les sources de tension avec les Qurayshites. Que reprochent-ils vraiment à Mohammed? Il faut savoir au début que Mohammed prêchait l'islam secrètement, ou du moins de manière discrète. Et ça a duré 3 ans. C'est après ces 3 années qu'il a eu un verset coranique ou une révélation qui lui a demandé de le faire publiquement. Et suite à cela, les tensions ont commencé. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Ishaq? Quand l'envoyé d'Allah commença d'inviter son peuple publiquement à embrasser l'islam, comme Dieu le lui avait ordonné, son peuple ne le repoussa pas et ne lui répondit pas. D'après ce qui m'a été communiqué, que quand il mentionna leur Dieu et il les dénigra. Lorsqu'il fit cela, ils se sont opposés à lui et furent unanimes à le contredire et à devenir ses ennemis. Donc là, on voit un peu la source de tension. Ce n'est pas le fait de prier un nouveau Dieu qui s'appelle Allah, mais plutôt le fait de dénigrer leur divinité et leurs ancêtres. D'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible parce que cette région-là était déjà multiconfessionnelle. Il y avait des idolâtres et plusieurs idoles. Il y avait des gens qui avaient embrassé une religion qui s'appelle Hanafiya, dont les disciples disent qu'ils suivent Abraham.
qu'il y avait des gens qui avaient embrassé le christianisme et d'autres le judaïsme, donc il n'y avait pas de souci particulier entre tout ce monde-là. Donc il n'y avait aucune raison pour que les Qurayshites empêchent Mohammed de prier un nouveau Dieu qui s'appelle Allah. Par contre, les soucis ont commencé lorsque lui, il a commencé à dénigrer leur Dieu ou leur divinité. Suite à cela, ils vont aller se plaindre auprès de son oncle Abu Talib. Ils vont lui dire « Oh Abu Talib, ton neveu a insulté nos dieux, dénigré notre religion, a traité d'insensés nos savants et a considéré nos ancêtres comme des égarés. De deux choses, l'une, ou bien tu l'éloignes de nous, ou bien tu le laisses à nous, car tu es comme nous dans notre désaccord avec lui, et alors nous te débarrasserons de lui. » Donc là, pareil, ça nous confirme un petit peu ce qui s'était dit avant. C'est que le reproche principal, c'est qu'ils dénigrent leur religion, ils traitent leurs savants d'insensés et ils traitent leurs ancêtres d'égarés. Suite à cette première plainte, Abu Talib ne va rien faire. Du coup, ils vont revenir le voir une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Nous t'avons prié d'éloigner ton neveu de nous, mais tu ne l'as pas fait. Nous ne pouvons plus supporter cela. Le fait d'insulter nos ancêtres, de traiter de stupides nos savants et de dénigrer nos dieux. Tu dois ou bien l'éloigner de nous, ou bien nous vous combattrons vous deux. Donc là, on voit que le ton est monté d'un cran. Ils ne supportent plus les insultes et le dénigrement de Mohammed pour leurs ancêtres et pour leur divinité. Et là, ils viennent espérer une intermédiation d'Abu Talib pour que son neveu se calme un petit peu. Suite à cette deuxième plainte, Abu Talib va essayer de discuter un petit peu avec Mohammed, mais ce dernier ne veut rien savoir et il persiste dans ses manières de faire. Donc là, ils vont revenir une troisième fois avec une nouvelle proposition entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Oh Abu Talib, voici Umar ibn al-Walid, le plus puissant, le plus beau parmi les Quraysh. Prends-le, tu profiteras de son intelligence et de son secours, et adopte-le comme fils, car il sera toi. Et en échange, livre-nous ton neveu, celui qui a contredit ta religion et la religion de tes ancêtres. Celui qui a mis la discorde entre les gens de ton peuple et qui a traité de stupides leurs croyances, pour que nous le tuions. Ça sera un homme en échange d'un homme. Donc là, on voit encore une fois que le ton est monté d'un cran, et là, il veut le tuer carrément. Il dit, écoute, on échange ton neveu contre un des nôtres. Comme ça, on se débarrasse de lui. Évidemment, Abu Talib ne va pas accepter cela. Il va leur répondre que leur demande elle est malsaine. Et il lui demande de nourrir leur enfant. Et eux, ils veulent tuer le sien. Mais encore une fois, on voit que la source du conflit, c'est principalement les insultes envers leurs ancêtres et les dénigrements de leur divinité et de leur religion. Mais à aucun moment lui ont reproché que Mohammed ait envie de prier son Dieu Allah. La question que je me pose, pourquoi il a eu besoin de dénigrer leurs ancêtres et leur religion? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste prier son Dieu Allah et parler de son Dieu Allah en bien et le présenter ainsi à ses disciples? Évidemment, après cela, rien ne va changer, en tout cas du côté de Mohammed et d'Abu Talib. Du coup, ces derniers vont faire une proposition à Mohammed directement. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Oh mon neveu, tu as parmi nous la place que tu connais, l'honneur dans la tribu, le haut rang dans la généalogie, mais tu as apporté à ton peuple une affaire grave, par laquelle tu as mis de la discorde entre eux, dénigré leurs croyances, discrédité leurs dieux et leur religion, traité d'infidèles leurs ancêtres. Écoute-moi. Je veux te faire quelques propositions que tu examineras, peut-être que tu en accepteras quelques-unes. Utba continue. Oh mon neveu, si parce que tu as apporté en cette affaire tu veux de l'argent, nous en ramasserons de quoi te faire le plus riche parmi nous. Si par elle tu veux de l'honneur, nous te ferons notre Seigneur, de sorte que nous ne ferons rien sans ton consentement. Si par elle tu veux une royauté, nous te ferons notre roi. Si celui qui vient à toi est un djinn, que tu ne peux pas repousser loin de toi, nous consulterons un médecin pour te guérir. Quelques dépenses que cela nous coûterait. Donc là, on voit bien que les notables de Quraysh étaient prêts à discuter, à négocier. Ils proposaient à Mohammed des choses, notamment de l'argent, de l'aider, en espérant qu'il arrête de dénigrer leurs croyances.
Le fond de la question, c'est cela en fait. C'est dénigrer leurs croyances, c'est traiter leurs ancêtres d'infidèles et les insultes. En aucun cas, ils ne voulaient empêcher Mohammed de prier Allah. Évidemment, la réponse de Mohammed était non, et il le répond avec un verset coranique qu'on voit juste après. Et les tensions continuent d'augmenter. Et là, les hostilités vont commencer. Donc maintenant, on va voir un petit peu quelles étaient les représailles des Qurayshites contre les musulmans. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.